Bonjour Gilles, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, Gilles Naïch, directeur du CIVA. Voilà, nous sommes actuellement en train de finaliser le hackathon, le premier hackathon du Vignoble. Est-ce que vous pouvez déjà en tirer un premier, allez, pas forcément une première finalité, mais déjà des enseignements? Oui, bien sûr. Il y a donc, on a passé, enfin pour certains, parce que tout le monde n'est pas resté pendant tout le marathon qui a démarré vendredi soir à 18h jusqu'à ce soir 18h, à cogiter à des projets d'avenir communs pour le vignoble d'Alsace, des projets innovants qui permettent à l'Alsace de mieux être promue à travers le monde et de faire décoller les ventes pour les vins d'Alsace. Donc je rappelle juste le concept, c'était de mettre autour de la table des gens de l'innovation, des startups, des viticulteurs évidemment, des gens qui font des projets pour le vignoble dans les différents domaines que je citais tout à l'heure, donc la promotion, la communication, mais aussi le développement de la rentabilité des exploitations agricoles, la simplification administrative. Il y avait différents sujets, il y en a 8 en tout et pour tout qui ont été retenus sur les 12 qui étaient postés vendredi soir. Et donc les gens cogitaient de façon assez impressionnante pendant tout le week-end. Et le verdict est en cours, puisque le jury est en train de se réunir. Et on verra dans les minutes qui viennent les défis qui ont été retenus, en tout cas les projets qui ont été retenus, puisqu'on est allé jusqu'au plan de financement de ces projets pour certains. Donc voilà, le suspense est à son comble. Y avait-il des projets en particulier que le CIVA soutenait ou éventuellement regardait plus attentivement que d'autres? Oui, bien sûr. Bon, on en a posté un au niveau du CIVA. On a posté une thématique sur une meilleure valorisation des vins d'Alsace dans la restauration, parce que ça fait partie de notre stratégie pour les prochains mois, dans la restauration française évidemment. Et ça a très vite été repris par une équipe de choc, et moi à titre personnel je me suis retiré pour couvrir un peu plus l'ensemble des thématiques, puisque de près ou de loin, que ce soit les différents sujets, promotion, communication, rentabilité et autres, tout ça, ça relève aussi du CIVA. Donc je ne voulais pas en privilégier un par rapport à d'autres, donc ça a été le relais a été pris et bien soutenu, enfin bien présenté devant les jurys il y a quelques minutes par une équipe de choc. Voilà. D'accord, donc là on va connaître le gagnant d'ici peu de temps, enfin les gagnants éventuellement. Le CIVA aura certainement envie de donner suite. Très certainement. Donc il y en a certains qui évidemment dans la soutenance qu'on a vue sont porteurs de valeurs, porteurs de développement économique pour les vins d'Alsace. Donc ceux-là évidemment il faut qu'on les regarde de près. Et le hackathon ne s'arrête pas ce soir. Si, le concept du hackathon s'arrête ce soir parce que ce marathon intellectuel il a duré et puis il a une fin. N'empêche qu'il y a eu des équipes projets qui ont été montées, des gens qui ont appris à se connaître de différents horizons, des gens du développement numérique, de l'innovation, et puis des viticulteurs qui sont rentrés en contact, qui ont réussi à travailler ensemble, à poser un projet aussi sur la table. Les douanes sont intervenues aussi, donc c'était très large en termes de partenaires. Les banques étaient là, il y avait des avocats et des financeurs et puis autres. Donc on est à une première étape de franchie. On va remettre tout ce beau monde certainement autour de plusieurs tables dans les mois à venir, et puis après on va voir comment on peut concrétiser les projets les plus porteurs pour les vins d'Alsace. Donc les vins d'Alsace continuent à avancer. Mais on fait que ça. Merci.